Il arrive tout juste de Toledo, où il est chef, et il accueillait un invité très spécial. Alain Trudel, bonjour. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour, Alain. Qui Allô, était Sylvie. cette personnalité internationale qui était ton soliste invité à Toledo? Oh, notre concert, ben, on avait Yo-Yo Ma, Ah, ben oui, Wow. qui jouait le concerto d'Elgar avec nous. Fait que c'est une belle fin de saison. Pour nous, on a ça. Puis on a la troisième de Malheur cette semaine avec Susan Platz. et il y a quelques jours à peine, tu as lancé la saison de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, où tu es maintenant directeur Oui, musical et chef. Et on y reviendra dans quelques instants, parce que c'est super. important qu'on le mentionne. Mais je pense qu'on a tous les deux très hâte d'entendre parler parce qu'on fait plein feu sur Festival Platica, de ce concert qu'on attend avec deux voix absolument formidables, Suzanne Confo et Marc Hervieux. Absolument. Ben, merci. Premièrement, merci de me recevoir. Mes amis, c'est content de voir. Puis, écoute, Winston, tu as un look estival qui est inspirant. Je vais peut-être faire la même chose. Il y a tellement de commentaires là-dessus, ça n'a pas de bon sens. J'ai rajeuni de Bon, 10 ans. oui, c'est ça. Enfin, Écoute, ben, oui. c'est ça. Sur l'invitation de Marc, naturellement pas Marc Hervieux, Marc Boucher, directeur du festival, avec l'Orchestre de Trois-Rivières, on va aller jouer le concert de la fermeture du festival, hein, pour le dernier concert, mais qui se veut aussi, c'est le 17 juin, fait qu'on veut un peu célébrer la Saint-Jean-Baptiste un peu en avance. Puis le festival, finir ça d'une façon très festive, hein, pour pas être redondant avec le mot, mais ce qu'on voulait, c'est quelque chose qui était. Il y avait trois objectifs dans ça. Quelque chose qui est entièrement québécois. Musique québécoise, OK? Un qui, naturellement, nous ramenait à nos sources, parce que lui, c'est de Forêt à Félix, donc vers la Saint-Jean, la musique de Félix Leclerc, la musique de Gilles Vigneault, la musique des auteurs-compositeurs d'ici, mais aussi la musique classique d'ici. Ça, c'est notre troisième objectif, de promouvoir des gens que quelquefois, bon, on les oublie, là. Tu sais. Donc, au programme, naturellement, je ne ferai pas un concert sans la musique de Jacques Etu. Fait qu'on on commence avec la légende d'Alexis le Trotteur, hein, parce on veut rester vraiment dans nos traditions. On va faire aussi, on va faire une danse de Claude Champagne. Et on a aussi une suite folklorique, plusieurs musiciens qui ont travaillé avec moi vont dire pas encore ça, mais ça, je l'aime beaucoup, de Claude Jutras, qui parle des mélodies que ça aide Alouette à Les Draveurs. D'ailleurs, en arrivant avec Trois-Rivières, c'est bien, on va arriver avec Les Draveurs. Puis ensuite de ça, on a plusieurs œuvres comme ça au programme qui sont folkloriques, oui, mais avec un regard de classique, un regard symphonique. Et puis, c'est un peu pour démontrer qu'on peut aussi être très populaire sans dénaturer ce qu'on fait comme musique. Alain, il faut parler aussi de Maxime Boulet. Oui, ben, j'y arrivais parce qu'on a un lien. Hein. Mhm. Ça, c'est le 17. On fait un des mouvements de sa symphonie du verglas, qui est le mouvement chaleur, qui est le mouvement un petit peu qui parle des gens qui se réunissent ensemble, hein, ceux qui ont vécu la crise du verglas. Moi, je l'ai vécu de très près, là, résident dans le fameux triangle. Là. Et puis, on se retrouvait en famille, mais chez d'autres gens parce qu'on n'avait plus d'endroit à habiter. Fait que c'est le côté, c'est exactement le contraire de la COVID, hein, où il fallait être chacun de notre côté, pas en contact. Là, des gens se retrouvaient ensemble. Puis ce mouvement-là, deuxième mouvement qui s'appelle Chaleur, est un peu, ça parle de ça. Et puis, c'est sous une forme d'un rigodon, un reel un peu, mais à la manière Maxime Boulet. Et puis, 3 jours après, on va faire la première de son œuvre au complet, première en concert, parce qu'il y a un disque qui est sorti, hein, naturellement, avec l'Orchestre de chambre de Montréal. Puis ça va aller 3 jours plus tard. Mais pour compléter avec le Festival Classica. Avec l'Orchestre classique de Montréal. Oui, c'est ça. Ah, excuse-moi, l'Orchestre classique de Montréal. OCM, oui, c'est ça. Il y a tellement de noms, tellement d'orchestres. Non, non, désolé. Oui, l'Orchestre classique de Montréal, il ne faut pas l'oublier. Okay? Moi, écoute, c'est les premiers temps que je suis capable de ne pas l'appeler l'Orchestre de chambre McGill. Donc, ça Oui, s'en c'est vient. ça. Je m'adapte. Oui. Mais toujours est-il que l'orchestre a 84 ans, donc c'est comme une institution. Mais pour revenir avec mon cher Orchestre de Trois-Rivières, où on va jouer au Festival Classica, je voulais parler des œuvres classiques. Bon, il va y avoir du Boulet, Claude Champagne, Jacques Etu, mais il va aussi avoir naturellement des œuvres plus populaires arrangées par Simon Leclerc avec Marc Hervieux et des œuvres que vous adorez. Là. Que ce soit des œuvres chantées par Ginette Renault, que ce soit des œuvres qui sont naturellement, comme je parlais tantôt, de Félix Leclerc,
Marc fait une sélection de ça. Les gens l'adorent. Écoute, on le voit partout, Marc. Hein? On le voit. Il est sur toutes les tribunes. Il est d'ailleurs le directeur des conservatoires. On en est bien content. Mais il reste que c'est une voix incroyable. C'est une voix inoubliable. C'est une voix forte aussi. Avec orchestre, là, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est quelque chose à entendre. Mais donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Alain, parlant de voix, Marc n'a pas vraiment besoin de présentation, tout le monde le connaît, mais dis-nous donc quelques mots sur Suzanne Taffet, qui quand même est une étoile montante, là. Oui. Mais l'avocate. Oui, avocate. Oui. Oui. Moi, j'ai connu Suzanne quand on a fait le projet de La Flambeau, toujours avec l'Orchestre classique de Montréal. Je ne me suis pas trompé ce coup-là. Donc, on l'a fait, on l'a enregistré. Tout ça, c'était au mois de février, je crois. Puis, moi, je n'avais jamais travaillé avec avant. Donc, j'avais travaillé avec une fois. Mais vraiment, c'est une découverte. Quelle belle voix, quelle belle flexibilité, quel bel humanisme dans sa voix, dans sa personnalité, dans son chant. Moi, je trouve que le chant, c'est vraiment naturellement la façon dont l'instrument, parce que c'est eux, mais c'est quand même l'instrument, là, où on voit le plus l'humanité de la personne. On l'entend dans les grands solistes, dans les grands orchestres, mais quand quelqu'un nous chante quelque chose, quand quelqu'un nous raconte une histoire avec des mots puis avec une mélodie, on sent le niveau, le degré d'humanisme de ces gens-là. Puis je pense que les gens vont passer vraiment une belle soirée avec ça. Je pense aussi. Puis ça va se passer à Longueuil. Ça se passe à l'église Saint-Antoine de Padoue, c'est ça, à Longueuil. Oui, on a très hâte d'y aller. Oui, je profite de l'occasion parce que, bon, tu es un homme qui voyage beaucoup, tu es souvent à Toledo, tu es souvent ailleurs, tu es à Trois-Rivières. Et à Trois-Rivières, justement, il y a eu le lancement de ta première saison là-bas comme directeur musical et chef de l'orchestre. Alors, parle-nous un petit peu de ta vision, de où tu veux amener cet orchestre-là et comment tu t'y prends pour habituer les Trifluviens et les Trifluviennes à cet ensemble, nouvel ensemble d'une certaine façon. Ben, écoute, c'est beau pour moi, mais pas eux. C'est une grande tradition musicale à Trois-Rivières. Moi, c'est un honneur de pouvoir me joindre à eux et de continuer avec eux cette tradition-là. D'ailleurs, on est en route vers le 50e de l'orchestre. On est 5 ans vers le 50e. Vous allez en entendre parler souvent de cette phrase-là, 5 ans vers le 50e. Moi, ma vision n'a pas changé. Ma vision des choses demeure la même. Donc, c'est oui, l'excellence. On recherche l'excellence musicale toujours, l'excellence artistique, mais ça, c'est le comment on fait les choses. Mais le pourquoi et pour qui on fait les choses, ça, c'est très important aussi. Donc, on ne veut pas juste être bon. On veut être bon parce qu'on joue pour les gens de notre communauté. Donc, pour tous les Trifluviens, pour les gens de la Mauricie, en fait, on veut être capable d'arriver avec des programmes qui sont que les gens vont trouver abordables autant économiquement que musicalement. Hein? Et puis aussi se sentir interpellé par certaines œuvres, de dire hey, ça, c'est de notre région. Par exemple, le concert d'ouverture. Ouais. Mais finalement, on va jouer dans sa ville, on va jouer l'œuvre Cœur de Gilles Bellemare, hein, qu'on a fait à Laval et qu'on a fait à l'OSQ à Québec. Œuvre majeure, opus magnum de Gilles, qui était le premier chef de l'Orchestre de Trois-Rivières pendant des décennies. Donc, ça boucle la boucle un peu avec ça. Moi, je suis très, très content de faire cette œuvre-là de Gilles avec son orchestre. Oui. Avec ça, naturellement, il va toujours avoir une symphonie qui est dans les... pas pour être faire un anglicisme, mais dans le top 10 des symphonies. Donc, on fait la symphonie héroïque de Beethoven. Fait que, un héros de la région avec Gilles, héros de la musique avec Beethoven. Moi, c'est une symphonie qui m'a suivi beaucoup dans ma carrière. C'est toujours quelque chose de très spécial pour moi de la faire. Le second concert, parce qu'on a 7 grands concerts quand même dans notre série, qui est la Symphonie fantastique et concerto de Korngold. Et c'est drôle parce que moi, la première fois que j'ai vu diriger Naomi Wu, puis toi, naturellement, Sylvie, tu l'as vu beaucoup, là, étant à l'OM. Mais moi, j'ai fait, il y a quelque chose là. Puis j'avais même réservé un temps avec d'autres orchestres. Puis j'ai fait, tu sais quoi, on va y trouver une place avec une œuvre majeure à Trois-Rivières. Et puis là, tu vois, entre-temps, on l'a engagée, elle vient faire cette œuvre-là avec nous. Puis là, justement, l'OM l'a nommé comme partenaire artistique. Là, donc, il y a une continuité dans ça. Que les gens vont pouvoir la voir, diriger la Symphonie fantastique avec l'OSTA. Concert de Noël, encore une fois, une vision assez juste. J'ai invité mon cher ami et ancien élève Jean-Michel Malouf.
à venir diriger qui vient juste d'être nommé à l'Orchestre de Sherbrooke. À Sherbrooke. Donc c'est un peu une fête, tous ces chefs-là, là, ces deux-là. Puis naturellement, moi, je dirige tout le reste de la saison, fait qu'on va y arriver après. Mais moi, j'aime beaucoup les concerts de Noël qui sont dans une tradition familiale, qui sont dans une tradition pas nécessairement sacrée, mais classique, de facture classique où on peut avoir des extraits de casse-noisette, dépendant des années, hein, ça peut être Hansel et Gretel, mais également ce qu'on va entendre quand on va faire notre magasinage de Noël, hein, que ce soit Christmas Festival, Sleigh Ride. Fait qu'un heureux mélange de ces deux genres-là. Je crois que ça envoie les gens sur un élan de bonheur pour la saison des fêtes. Ensuite de ça, moi, je reviens pour le reste de la saison. Donc, on a un concert qui s'appelle Nostalgie. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime beaucoup les concerts qui portent seulement un nom comme titre. Hein? Donc, c'est difficile à trouver parce qu'on commence avec une définition, on y va avec une phrase, on y va avec quelques mots, puis on dit quel mot qui est. Mais de faire l'exercice, ça nous amène vraiment à centrer notre pensée. Puis pour le public, là, quand on voit ça, on fait OK, mais explique-moi en peu de mots c'est dans quoi que je m'embarque quand je vais à un concert de l'OSTA. Mais là, on peut le voir là-dedans. Ça, c'est un hommage au grand du jazz, au grand big band du jazz, au grand de l'époque du jazz. Puis je me suis dit, on pourrait avoir une des grandes musiciennes de jazz de notre pays, Lorraine Desmarais, qui va venir se joindre à nous. Et puis, je vais sortir mon trombone pour l'occasion. Puis, on va faire des autres, que ce soit de Glenn Miller dans In the Mood, que ce soit Duke Ellington, Leonard Bernstein, Tommy Dorsey. Fait que c'est vraiment une soirée un petit peu différente, mais qui va vraiment rendre hommage aux grands de cette époque-là. Ensuite de ça, je m'aperçois qu'on a presque des fans dans toutes nos solistes de l'année. C'est le fun. Je n'y ai même pas pensé. C'est vraiment des femmes exceptionnelles. Prochain concert qui parle de la liberté, qui parle de l'Amérique. On va avoir Elisabeth Pion qui va se joindre à nous. Ouais. Elisabeth, tu t'en souviens qu'on a fait les Rachmaninoff avec elle. Ouais. Elle a surpris tout le monde vraiment avec ce 4e concerto de Rachmaninoff que tout le monde était tellement impressionné. Après ça, moi, je l'ai invitée aux États-Unis à faire. Oui, elle a un disque qui vient de sortir. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais, femme de légende. On va la montrer. Oui. Et en même temps, cette semaine, elle va être au Culturel 2.0 pour nous parler de cette nouvelle parution. Moi, ça va être la 4e fois que je l'invite, en très peu de temps, parce que son Rachmaninoff était wow. Puis après ça, je l'ai invité pour un concert de musique italienne un peu particulière au Festival Classical l'an dernier. Et puis, là, je l'ai invité à Toledo. Je dis qu'on va essayer avec un gros Mozart 24. OK. Il est venu là-bas, enchanté tout le monde, l'orchestre l'applaudissait, le public. J'ai dit, OK, on va se faire quelque chose, on va continuer dans les grosses pièces, en Rachmaninoff, ça. Il va venir jouer le concerto de Ravel avec nous. Ça va lui aller comme un gant. Ouais. Je l'ai invité cet été à l'Académie de National Academy Orchestra que je dirige à Hamilton. Ça, c'est 9 semaines d'orchestre pendant l'été où les gens qui sont du niveau universitaire peuvent venir parfaire leur culture et leur répertoire avec nous. Puis après ça, il s'en vient à Trois-Rivières jouer avec nous. Ce concert-là, une fois de plus, œuvre majeure sur laquelle on peut s'agripper, la Symphonie du Nouveau Monde, hein, qui parle du Nouveau Monde naturellement, qui est inspirée par les chants, que ce soit des spirituals ou les chants des Premières Nations, que Dvorak a refait pendant qu'il était au Conservatoire de New York les 3 premières années. Il était là avant de retourner chez lui. Ensuite de ça, le Ravel, qui est beaucoup inspiré par le jazz, haute musique américaine. Et je continue avec l'exploration des symphonies de Jacques Etieux, avec la 4e symphonie cette fois-ci, où l'orchestre va rentrer à la Maison symphonique 2 semaines après pour l'enregistrer. Donc, on continue avec ça. Qu'est-ce qu'on fait, Sylvie? Est-ce qu'on déménage à Trois-Rivières ou quoi? Mais Alain, tu fais une place aussi aux gens de Trois-Rivières, c'est-à-dire, il y a Marianne Lambert, entre autres, oui. qui viennent, la soprano. Oui. Non, mais c'est important. Écoute, Gilles Bellemare, comme compositeur qui va ouvrir notre saison. Marianne, qui est extraordinaire, qui va chanter dans notre concert de Noël. On arrive dans plusieurs concerts et je vous ramène un peu sur la piste de Maxime Goulet. Car à travers la saison, l'Orchestre de Trois-Rivières fait partie des orchestres qui ont participé à l'élaboration, à la commande de cette œuvre-là. Donc, on va la jouer au complet dans le concert Tourbillon, où on va en fait, je l'avais appelé Tempête et Passion, mais les gens ne savent pas trop c'est quoi de penser, tourbillon d'émotion. Ce concert-là, l'œuvre que les gens vont s'agripper, probablement, il va y avoir le Goulet parce qu'ils vont la connaître à partir de cet été, mais la 6e de Tchaïkovski, la symphonie pathétique de Tchaïkovski, avec le Goulet. Donc, tempête intérieure avec le Tchaïkovski, hein, être dans un endroit, un environnement où on ne peut pas être accepté comme on est. Hein, Tchaïkovski était homosexuel, puis c'était illégal. D'ailleurs, ça l'est encore dans ce même pays-là.
c'est n'importe quoi, mais en tout cas. Puis, nous, non seulement on supporte, mais on veut en parler. Avec Tempête extérieure avec le Goulet et Tempête et Passion dans le style musical avec du Carl-Philippe Emmanuel Bach pour commencer. Une de ces symphonies c'est vraiment curieux comme musique, mais c'est classique, ce n'est pas. Et on finit la saison avec Carmen de Bizet au complet en concert, avec naturellement l'Orchestre de Trois-Rivières, mais qui accompagne des chanteurs de l'Atelier lyrique d'Opéra de Montréal, mais de toutes les générations. Donc, ceux qui sont là font certains rôles, mais on ramène Ariana Criss. Ça fait longtemps qu'on a vu à Montréal et qui est une extraordinaire Carmen. Matthew O'Dallon, que vous avez entendu dernièrement, dans la 9e de Beethoven, à Trois-Rivières, toujours. Ouais, peut-être qu'il va falloir déménager à Trois-Rivières, finalement. Je regarde, là. Le temps nous court après. Alors, moi, j'aimerais te réinviter avec Maxime Goulet pour parler Feu et la glace avec l'Orchestre classique de Montréal dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine. Et puis, là-dessus, moi, j'invite les gens le 17 juin à aller faire un tour à Longueuil, à l'église de Padoue. Au cathédrale Saint-Antoine de Padoue, c'est à 19h, donc à Longueuil, pour ces fantaisies québécoises avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Marc Hervieux et Suzanne Taffreau, sous la direction d'Alain Trudel. Merci beaucoup, Alain. Super, au plaisir. On se rappelle très bientôt. Salut. Bye.